On répond à une attente de la part de jeunes pros qui cherchent du travail et qui n'en trouvent pas alors qu'ils ont du courage, de la volonté, de la motivation. Ils sont assez impressionnants. Donc je ne suis pas là pour dire votez pour moi. Je suis plutôt là pour dire voilà, comprenez notre esprit. Nous sommes dans une démarche pour pouvoir changer les choses, changer le regard sur le handicap, changer aussi la façon d'être vis-à-vis de ces personnes qui sont vulnérables vis-à-vis du monde du travail. Aujourd'hui, l'heure est aux oraux. Les entreprises viennent convaincre notre jury et vous surtout, car vous avez également un rôle à jouer, décerner le prix du public en votant pour l'entreprise qui vous a convaincu à la fin de la semaine sur le WhatsApp de Radio Mont-Blanc au 04 50 58 24 47. Bonjour Alicia Casteras. Bonjour Lucas et bonjour à tous. Catégorie économie, sociale et solidaire aujourd'hui. Avec, comme chaque jour, deux nouveaux finalistes que nous allons vous présenter sans tarder. Marie-Bénédicte Tessier qui vient nous parler de l'Atout Cœur, restauration bistronomique qui emploie plus de 50% de personnes en situation de handicap cognitif, entre autres. Elle va nous raconter le reste. Et puis Bénédicte Dodin, en seconde partie de cet entretien, la plonge s'adapte, première unité de lavage multi-contenant alimentaire en Haute-Savoie. Pour en parler également et pour poser des questions sur ces différentes activités de partenaires, Somfy et BNP Paribas Épargne et Retraite Entreprise. Du côté de Somfy, nous avons Étienne Bourgeois, responsable engagement sociétal. Bonjour. Bonjour. Et pour la BNP Paribas, Marianne Docot, directrice commerciale entreprise. Bonjour. Bonjour. Eh bien, nous allons commencer sans plus tarder avec notre premier candidat de ce mercredi matin, qui est donc une candidate, l'Atout Cœur, Marie-Bénédicte Tessier. Bonjour à vous. Oui, bonjour Alicia, bonjour à tous les auditeurs. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots, déjà pour planter le décor comme on dit, votre activité et l'Atout Cœur? Alors, le restaurant l'Atout Cœur, c'est un restaurant qui est situé en cœur de ville à Annecy et qui a une particularité, c'est qu'il emploie des personnes en situation de handicap cognitif. Nous avons actuellement 6 équipiers en situation de handicap cognitif, mais nous pouvons en embaucher jusqu'à 8. Donc, nous sommes en phase de recrutement. Nous avons 4 commis de cuisine qui travaillent en cuisine avec 2 chefs et nous avons 4 serveurs en salle qui servent avec un service à l'assiette les clients qui viennent nous rejoindre dans le restaurant. Pourquoi un restaurant en dit responsable, un restaurant inclusif? C'est parce que nous voulions, l'association Atout Cœur voulait changer le regard sur le handicap. C'est-à-dire les clients, les personnes qui sont de passage et qui viennent se restaurer dans le restaurant, découvrent, par hasard ou volontairement, découvrent nos serveurs qui viennent les servir avec un vrai service à l'assiette, un véritable accueil, une prise de commande un peu complexe. Voilà. Et puis en cuisine, nous avons aussi des commis de cuisine qui travaillent sur des beaux produits et nous servons des plats traditionnels, des plats de qualité. Ce n'est pas de la restauration rapide, nous sommes vraiment sur de la restauration bistronomique. Là, vous avez expliqué un petit peu l'objectif de ce restaurant. Hein, après tout, c'est ça, restaurant bistronomique. C'est un restaurant, exactement. Comment est-ce que vous en êtes venu à créer ce projet? Il y a toujours un parcours de vie. À un moment donné, on se dit, OK, je vais me lancer. C'est ça que j'ai envie de faire et c'est ça mon objectif. Oui, alors effectivement, nous, on est concernés par le handicap de l'un de nos fils qui a une trisomie 21. Et nous avons été plusieurs familles à nous réunir il y a maintenant 5 ans, en 2019, pour pouvoir trouver une solution à ces jeunes, mon fils a 19 ans, pour trouver une solution à ces jeunes professionnels qui sortent en général d'IME, qui ont des formations au niveau CAP en agent polyvalent de restauration et qui ne trouvent pas d'emploi dans la restauration. La restauration, c'est un milieu compliqué, c'est un milieu difficile. Donc, nous nous sommes posé la question de savoir comment créer de l'emploi pour ces jeunes pros qui sont très volontaires, qui passent de CDD en stage, qui sont en général très appréciés par leurs employeurs, mais en conclusion, leurs employeurs leur disent à chaque fois tu travailles bien, mais on ne peut pas te garder. Et à la même époque, en 2019, il y a plusieurs restaurants inclusifs qui se sont ouverts en Bretagne, en région parisienne, à l'étranger, à Bruxelles. Donc nous avons fait le tour de l'ensemble de ces restaurants inclusifs. Et nous en sommes arrivés à la conclusion d'ouvrir un restaurant à Annecy parce qu'il n'y en a pas. Tout simplement. Exactement. Avec une forte attente des familles annéciennes, puisque nous avons très vite eu des candidats qui sont venus nous proposer de venir travailler dans le restaurant. On continue à parler de l'Atout Cœur avec les questions de nos partenaires. Les dames pour commencer, soyons galants. On continue donc de parler de l'Atout Cœur avec Marianne Docot, directrice commerciale entreprise pour la BNP Paribas. Vous avez vous aussi des questions donc, pour cette candidate. Oui, bonjour Marie-Bénédicte. Une question justement sur le process de recrutement et de formation des jeunes que vous embauchez.
Alors, en fait, on veut se rapprocher au maximum d'une entreprise traditionnelle, d'un restaurant traditionnel. Donc, nos jeunes candidats envoient un CV, une lettre de motivation. Lorsqu'ils ne savent pas écrire, ils envoient une vidéo. Mais nous avons une obligation de leur demander de prouver leur motivation pour venir travailler dans le restaurant. Ils doivent avoir des formations en agent polyvalent de restauration et, si possible, une expérience professionnelle. Ensuite, nous nous engageons à faire une montée en compétences. C'est pour ça que nous avons choisi d'être dans une restauration traditionnelle. C'est parce que nous voulons qu'ils développent leurs compétences en cuisine. Pourquoi ? Parce qu'il y a un objectif d'inclusion. La possibilité de passer vers d'autres restaurants pour aller travailler en milieu ouvert pour certains. Pas pour tous, mais pour certains. Nous avons des jeunes qui ont une trisomie 21, d'autres qui sont porteurs de troubles du spectre autistique, et nous avons des personnes avec handicap cognitif non identifié. Donc voilà, nous cherchons à les plonger dans le monde du travail tout en les accompagnant, parce que nous sommes aussi une entreprise adaptée. Merci. Une deuxième question peut-être, Marianne Docot, brièvement. Oui, tout à fait. Vos projets pour demain, c'est à tout cœur Annecy, à tout cœur Chambéry ? Oula, on n'en est pas à ce stade-là. On est plutôt à partager notre expérience. On a quand même 4 ans d'entraînement pour monter ce projet, une année de vie, puisque le restaurant est ouvert depuis 1 an exactement depuis hier, le 17 octobre 2022. Donc en fait, nous sommes plutôt dans un partage de compétences. Nous avons maintenant des porteurs de projets qui viennent nous rejoindre. Nous en avons eu de Chambéry, nous avons là actuellement une personne de Thônes qui nous contacte et nous leur proposons de venir dans le restaurant, découvrir comment nous travaillons et puis nous leur proposons aussi de partager l'ensemble de ce que nous avons vécu au cours de ces années. Notre deuxième partenaire de cette catégorie économie sociale et solidaire, Somfy, Étienne Bourgeois, responsable engagement sociétal. Vous avez 2 questions aussi pour la Tout Cœur d'Annecy. Oui, bien sûr, vous avez parlé de vouloir changer le regard des gens sur ce handicap. Comment ça se passe dans vos restaurants, enfin dans votre restaurant ? Alors, les gens viennent spontanément dans le restaurant. Il est situé en cœur de ville. C'était l'un de nos objectifs. Se situer au cœur de la ville d'Annecy pour être présent avec tous les autres restaurateurs. Donc, les gens viennent et puis s'installent. Et en fait, par hasard, ils découvrent nos équipiers. Et c'est ça qui est notre défi. C'est d'arriver, ne pas venir parce que la personne a un handicap, parce que nos commis de cuisine ou nos serveurs ont un handicap, mais venir parce que la cuisine est bonne, qu'on y passe un bon moment, que l'accueil est chaleureux et que l'on va y revenir ensuite. Voilà, c'est ça notre défi. Merci. Et l'autre question que j'avais pour vous, c'est... ça y est, elle m'a échappé. Vous ne l'aviez pas noté dans un petit coin ? Non. Économiquement, comment ça se passe pour le restaurant ? Et vous m'avez parlé de diversification, vous pouvez en dire un peu plus ? Oui, parce que le secteur de la restauration, c'est un secteur difficile. On dépend beaucoup de notre clientèle. Donc, on dépend des personnes qui vont venir et on découvre qu'on a une activité saisonnière qui est assez erratique pour le moment. Donc, on est en train de développer d'autres temps d'ouverture du restaurant. On était ouvert sur le temps de midi pour respecter la fatigabilité de nos équipiers. Là, on va ouvrir le jeudi soir et le vendredi soir avec des planches de fromage. On essaie de développer l'emporter. On développe des activités traiteurs. On s'adresse aussi aux entreprises parce que ça peut rentrer dans leurs obligations d'emploi de personnes avec handicap puisque nous avons un restaurant qui emploie plus de 50% de personnes en situation de handicap. Donc, si vous voulez, voilà, on essaie de diversifier pour assurer la pérennité de notre restaurant. Donc, on a vraiment besoin de l'accueil de tous les Annéciens et des environs d'Annecy, pas que Annecy. À travers toute la Haute-Savoie, bien évidemment, au-delà même des frontières savoyardes. Merci à vous les partenaires, Somfy, BNP Paribas, Épargne et Retraite Entreprise, Marie-Bénédicte Tessier de La Tout Cœur sur Annecy. Pour conclure, il nous reste 2 minutes. C'est un peu la question pour convaincre. Pourquoi, d'après vous, les auditeurs qui sont en train de nous écouter ou ceux qui nous réécouteront plus tard en replay ont une bonne raison de voter pour votre activité au sein de ce concours de l'éco-tremplin ? Alors, moi, je ne suis pas dans la compétition, je ne suis pas pour dire qu'on est meilleur que les autres. Je pense qu'on a chacun une petite pierre à apporter pour améliorer la qualité de vie des personnes en situation de handicap. Nous, on répond à une attente de la part de jeunes pros qui cherchent du travail et qui n'en trouvent pas, alors qu'ils ont du courage, de la volonté, de la motivation. Ils sont assez impressionnants. Donc, je ne suis pas là pour dire votez pour moi. Je suis plutôt là pour dire
voilà, comprenez notre esprit. Nous sommes dans une démarche pour pouvoir changer les choses, changer le regard sur le handicap, changer aussi la façon d'être vis-à-vis de ces personnes qui sont vulnérables vis-à-vis du monde du travail. Après, venez dans notre restaurant, venez nous découvrir et puis à votre guise. Merci à vous, Marie-Bénédicte Tessier de l'Atoucœur sur Annecy. Bonne chance dans ce concours. Ça reste effectivement une compétition et on souhaite bon courage à l'ensemble de nos candidats.